Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris mon chouchou, l'oracle, le manuscrit, et je continuerai avec le murmure des animaux. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. On n'hésitera pas à mettre un j'aime, un commentaire, pardon, et à partager. Plus vous interagissez avec mes vidéos, plus les algorithmes me mettent en avant. Ok. On a le soutien, on a le danger. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit on est en train de se mettre en danger, soit il y a quelque chose pour moi qui s'est brisé chez vous et vous avez du monde autour de vous qui vous soutient, qui vous aide à tenir debout. Ouais, derrière, en plus, j'ai la carte de la médecine, j'ai l'ésotérisme. Alors, avec la carte de la médecine, on retrouverait un équilibre. Avec la carte de l'ésotérisme... Soit il y a quelque chose qui s'est brisé avec une personne qui vous attirait énormément, soit, attention, il y a des personnes qui pourraient pratiquer la magie noire, faire des choses un petit peu dégueulasses pour vous nuire. Ok, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Ouais, bon, bah, on a la séparation, on a la dualité... On a la chance et on a le danger qui revient. Ouais. Vous étiez un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Vous ne saviez pas trop comment naviguer avec une personne. Vous ne saviez pas trop si vous deviez rester ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé dans cette union, dans ce couple, dans ce partenariat. Et vous avez acté une séparation. Mais on vous dit, c'est pas un hasard si tout ça est arrivé. Et quelque part, c'est peut-être une chance aussi. On va voir ce qui tombe dessus. Mais c'est peut-être l'opportunité pour vous de travailler sur certaines choses ou de faire de nouvelles rencontres qui vont vous aider à avancer. Ok, on a la force. On surmonte cette séparation. On surmonte, on arrive à recoller les morceaux malgré que c'était douloureux, malgré que ça a fait mal. Non, là j'ai beaucoup trop. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Non, elle ne s'est pas retournée. Ouh. Alors, on a la femme. On a les achats. On a l'art. Il est bien connu que quand une femme se sépare et qu'elle remonte enfin la pente, eh bien, elle fait des achats. Coiffure, onglerie, piercing, tatouage. Elle refait la déco à la maison, elle refait sa garde-robe. D'où les achats. Et c'est quelque chose vraiment qui lui fait plaisir. En fait, on a quelqu'un qui se fait plaisir, qui a retrouvé de la puissance, qui a retrouvé de la force, qui a décidé d'avancer, malgré qu'elle ait été brisée par cette séparation. Mais, comme on a vu au début, c'est quelque chose qui n'arrive pas par hasard, c'est une véritable chance. Peut-être qu'elle va ouvrir les yeux, en fait, sur qui était la personne en face d'elle. Quoi qu'il arrive, là, elle reprend le dessus et elle fait pas semblant. Ok. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? En tout cas, cette séparation-là, en fait, ce qui s'est brisé en vous, ça vous a coûté cher, entre guillemets. Vous avez sacrément morflé. Vous avez sacrément morflé, peut-être que vous avez cru réellement en cette union, en ce partenariat. Peut-être que vous aviez une confiance aveugle en l'autre et que l'autre, en fait, il vous l'a fait à l'envers.
et que ouais, vous êtes tombé vraiment de très très haut, vous vous êtes cassé. Alors, vous vous êtes cassé, vous avez été brisé les os, le cœur, l'âme, tout ce que vous voulez, mais vous vous êtes cassé aussi, c'est-à-dire que vous êtes parti. Non, toujours pas. Elles me font des blagues ce matin, les cartes. Ouh. Ouais. Alors par contre aujourd'hui, ouais, on avance, hein, on a repris de la puissance. Mais c'est bien joli de se faire percer, de se faire tatouer, de changer de coiffure, de changer de garde-robe, de changer de déco à la maison, c'est bien joli. Mais intérieurement, le cœur est brisé, et puis on a des petites remontées des fois de douleur, de larmes, de... Ouais, on oscille encore un petit peu, c'est moins les montagnes russes, mais c'est encore un petit peu, ça revient par vague en fait, ok? Quoi qu'il arrive, on nous annonce une rencontre. Une rencontre et en fait c'est comme si là l'univers vous avait séparé de cette personne pour vous faire comprendre des choses que vous avez compris, hein, parce que quand on remonte la pente, c'est qu'on a compris, on a fait le deuil et on avance. Bon, les vagues, c'est parce que en fait, on est en train de se dire, putain, mais en fait, si j'avais vraiment vu ou si j'avais voulu voir ou si j'aurais pas été dans cet état-là parce que je serais partie beaucoup plus tôt. Bon, la relation, elle s'est passée telle qu'elle s'est passée parce qu'elle devait se passer comme ça. Et aujourd'hui, on nous dit, vous avez passé l'examen, vous allez réussir haut la main dans cette nouvelle rencontre à ne pas réitérer les mêmes schémas. Et vous allez pouvoir faire la fiesta. On nous parle d'un homme. Alors attention avec la carte de l'homme et de l'ennui juste derrière. Et j'ai la famille. Donc soit c'est votre ex qui revient pour foutre le bordel dans votre nouvelle relation, soit c'est quelqu'un de votre famille. Mais cet homme, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme. Peut-être que vous aviez un lien et c'est fort probable si cette personne était dans votre vie pour vous faire comprendre, pour vous faire travailler sur vous. Il y a de fortes chances que vous ayez un lien au minimum d'âme-sœur. Donc cette personne peut avoir vent que vous avez fait une nouvelle rencontre et revenir pour vous mettre le doute, pour foutre le bordel, parce que c'est quelqu'un qui va pas supporter en fait de vous perdre définitivement et que vous passiez à autre chose. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui aujourd'hui est très ennuyé parce que par ricochet, vous travaillez et lui travaille aussi sur vous. Et c'est quelqu'un qui pourrait revenir, vous expliquer qu'il a pris conscience qu'il avait fait une connerie, mais qu'aujourd'hui, lui-même ayant travaillé sur lui, a retrouvé un équilibre et veut vous faire une surprise. Bon. À voir, vous adaptez. On va les compléter avec les animaux. Qu'est-ce que ça nous dit rapidement? Hop. Qu'est-ce que les animaux nous racontent pour compléter ce message? Attention, je ne fais pas de retour affectif, de dégommage de tierces. Je ne vous contacte jamais en premier. Les inséparables et l'hérisson. Je vous parlais de lien d'âme-sœur, de lien d'âme, pardon, et on a la carte de l'âme-sœur qui arrive. Et restez sourd. Oui, donc, pardon, je vous disais, je ne fais pas de magie, je ne fais pas de rituel, de retour d'ex, de dégommage de tierces, de quoi que ce soit. Et je ne vous contacte jamais en premier. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous allez voir, il y a l'adresse mail. Donc on a quelqu'un en face de nous avec qui, comme je vous ai dit, on avait un véritable lien d'âme, âme-sœur ou plus. Pas besoin forcément de mettre d'étiquette. Mais qui a refusé de voir le lien qu'il y avait entre vous. Pourquoi? Très probablement parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et que ça lui a fait peur. Donc il a préféré se barrer.
D'accord. On a derrière le foyer, la famille. Bon, bah, on nous parle d'âme sœur, ça peut être la famille d'âme. Et on a la fertilité, la naissance. Il va quand même commencer à ouvrir un petit peu ses écoutilles. Il va commencer à ouvrir les yeux. Parce que, bah ouais, il vous a rejeté. Parce que ce qu'il y avait entre vous, c'était probablement trop fort. Il a essayé de vous remplacer en allant voir ailleurs, sauf que ce que vous aviez, vous, entre vous, il ne le retrouve nulle part. Donc, il est en train de se dire, putain, j'ai peut-être fait une connerie, en fait. Eh ouais, mon gars. Mais ta féminine, elle avance. Elle t'attend pas. Ah, bah, elle avance et j'ai les ralentissements. Ok. Et on a l'altruisme. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de votre autre qui a pris du retard pour apprendre à donner. Mais c'est pas tant qu'il a pris du retard, c'est que comme il ne voyait pas le lien qu'il y avait entre vous, il n'était pas dans la capacité de donner autant que vous lui donniez. Mais il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, il ait envie d'inverser la vapeur. Entreprendre. Et ouais. La créativité. Alors, la créativité... Ok, vous avez compris. Ça peut être... on va créer une occasion de revenir vers vous. Mais on a aussi créé du lien avec cette toile d'araignée. On a envie, en fait, de tisser sa toile pour revenir vers vous, pour vous rattraper. Et avec la carte du ralentissement juste au-dessus, bah, le temps de tisser sa toile, le temps de mettre les choses en place, ça prend du temps. Et j'ai à nouveau la carte des âmes sœurs. Ok, wow. Alors, on a à nouveau le foyer, la famille. C'est marrant parce que l'âme sœur et la famille retombent dessous. Hein. Enfin, à côté. On a la douceur. On a la communauté, la famille, la communauté, d'accord. Ouais. Moi, j'ai l'impression que votre autre, là, il a... Autant avant, il était carré, il était strict, il était peut-être même dur dans ses paroles parce que ce lien lui faisait peur et donc il a tout fait pour vous éloigner. Sauf qu'aujourd'hui, ben, lui aussi, il est sacrément brisé parce qu'il a pris conscience de ce qu'il y avait entre vous. Aujourd'hui, il a envie de recréer du lien, il a envie de revenir, il a envie d'apprendre à se donner de la douceur, mais à vous en donner aussi. Il a envie vraiment de recréer une communauté, peut-être de fonder une famille avec vous ou de faire une famille recomposée. Il a envie, c'est quelqu'un qui a envie de ressortir de son mutisme et qui a envie de partager. Ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres, s'il vous plaît? Ok. Ouais. On accélère le mouvement là. Autant on a pris le temps de mettre les choses en place pour savoir comment revenir, comment vous récupérer entre guillemets et comment tisser du lien autour de vous. Alors il a peut-être aussi, peut-être que vous avez des amis en commun et qu'il est en train de tous aller les voir pour leur dire voilà, j'ai fait le con avec Machine, j'ai compris, aujourd'hui je voudrais essayer d'avoir une nouvelle chance avec elle. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de voir avec votre entourage pour... ouais, j'entends pour un guet-apens. En fait, on va vous inviter à une soirée et il va être là et c'est là qu'il va vous faire peut-être des aveux, une déclaration.
C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. On a la chance et on a la confiance en soi. Ouais, il a tellement compris en fait ce qui était en train de se jouer entre vous que lui aussi a repris de la force, lui aussi a repris son pouvoir, mais vous aussi. Donc là, forcément, tous les deux, ayant changé d'état d'esprit et ayant compris ce qui se passait entre vous, la relation ne peut être que différente. Maintenant, à vous de savoir si vous avez envie de lui laisser une chance et de retenter quelque chose ou pas. Personne ne peut vous y obliger. D'accord? Il faut aussi, lui, qu'il amène des preuves comme quoi il a changé. Mais j'ai la construction derrière. Donc, voilà, à vous de voir si vous avez envie de prendre ce risque en sachant qu'il vous a quand même brisé, il vous a vraiment laissé dans un sale état. Voilà, est-ce qu'on retourne avec son ex ou pas? Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous voulez lui laisser une chance, regardez les actes. Regardez les actes. S'il n'y a rien qu'à changer au niveau de son comportement, c'est que c'est du pipeau. C'est une publicité mensongère. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.